Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à ITV. Nous vous en savons gré. Voici tout de suite la colonne vertébrale de ce journal. Moustapha Cissé Lo a été renvoyé de son parti pour s'être rendu coupable de comportements et propos outranciers. C'est la décision prise avec une grande rapidité par la commission de discipline de l'APR. Le concours d'insanité et de vulgarité a atteint des sommets insoupçonnés dans ce parti. La morosité ambiante dictée par la crise économique et sanitaire va avoir de réels impacts sur la fête de la Tabaski qui arrive à grands pas dans quelques petites semaines. Pour la grande majorité des Sénégalais, les ennuis commencent parce que la dèche s'est accentuée tout simplement. Le marché Sandaga au cœur de Dakar est en sursis. Les cantines précaires seront rasées. Dès la sortie de la fête, le répit sera de courte durée. Nous y sommes retournés voir les états d'esprit en règle générale, 72 heures après l'action diplomatique du ministre de l'Intérieur. Et puis les débuts rafraîchissants ce lundi 6 juillet de la matinale d'ITV qui a été lancée dans d'excellentes conditions. La promesse des fleurs et le bleu de l'horizon sont des signes encourageants. Enfin, en France, le gouvernement a été remanié. Sibeth Ndiaye a été renvoyé et aurait refusé des postes. L'autre fait, un grand département de l'économie, des finances et de la relance a été créé. Le développement de la titraille dans un instant. Tout d'abord, on a appris que le ministre en charge du tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr, s'est auto-confiné après avoir été en contact avec une personne qui a été testée positive au coronavirus. C'est une annonce qu'il a faite de lui-même par ses propres soins via les réseaux sociaux. C'est le fait du jour. Moustapha Cissé Lo a été donc renvoyé du parti APR, exclu qu'il est par la commission de discipline, et c'est un fait arrivé à l'unanimité. Dans la foulée, tout militant qui se conduirait de la même manière connaîtra le même sort. C'est le procès donc des insultes et des insanités qui s'est tenu au sein de ce parti. Et dans la foulée, le bureau de l'Assemblée nationale s'est désolidarisé de Moustapha Cissé Lo. Invité de la matinale d'ITV aujourd'hui, Moustapha Diakhaté, qui a connu le même sort en termes d'excommunication, s'est prononcé. Il a semblé couper la poire en deux. On va l'écouter au micro de Migui Maram Ndiaye. di ñaawlu kàddu yi ma dégg ndax jàpp naa ne aussi dama wax ne gis nga Boubacar politique ñaari yëf rek la. Je m'offusque des propos que j'ai entendus parce que la politique, c'est deux choses, Boubacar. Parler à la population et parler pour la population. L'insulte n'y a pas sa place du tout. Je voudrais quand même faire quelques éclairages. Quand Moustapha Cissé Lo parlait, il ne l'a pas fait dans la presse. Il parlait au téléphone. Donc ceux qui l'ont enregistré et divulgué les audios doivent être poursuivis par la justice parce que la loi l'interdit. Ceci n'est que la preuve de la crise que traverse le parti APR. L'APR est le seul parti où les militants ne s'apprécient pas du tout. Et le seul responsable de cette situation n'est autre que le président Macky Sall. Le seul responsable, c'est Macky Sall. Et vous avez vu le nouveau décor et le nouveau rendez-vous d'ITV avec sa matinale qui a été lancée ce 6 juillet. C'est une production quotidienne conduite et animée par Boubacar Diallo et toutes ses équipes Tok Tok Sénégal. C'est la tisane du matin faite de beaucoup de rubriques et d'autres points d'actualité quotidienne.
Autre aspect de l'actualité, faut-il toujours continuer à célébrer la Tabaski comme nous le faisions jadis avec ce contexte de virulence en termes de crise? Élément de réponse dans ce reportage réalisé ce matin à travers la ville d'Oumou Kalsoum Ba. À la retraite depuis des années, le vieux Mame Thierno Mbaye vit de sa pension. Malgré son âge avancé, il s'est reconverti en vendeur de pesticides, un boulot qui lui permet d'arrondir les angles. Conscient de la conjoncture accentuée par la crise sanitaire, il va célébrer la Tabaski dans la sobriété, pas de dépenses de prestige. Nous sommes des pères de famille. La vie est devenue très chère. Avec la crise économique, nous n'avons pas encore les moyens de bien fêter la Tabaski. En bon croyant, je reste optimiste et compte sur mes économies. On assiste à une forte conjoncture. Voilà pourquoi je vais vivre selon mes moyens. D'ailleurs, le bon Dieu ne nous oblige pas à faire des sacrifices si les moyens ne sont pas là. Un autre père de famille, Abdoulaye Diallo, il est mécanicien. La conjoncture l'oblige à revoir ses dépenses de Tabaski à la baisse. D'ailleurs, il envisage de s'en ouvrir à son épouse. Pour lui, en période de crise, il est important de bien communiquer. On prend tout ce que la vie nous donne, que nos épouses sachent qu'il y a une conjoncture. Donc elles doivent faire preuve de compréhension. La situation est très dure pour tout le monde. Même l'État a des difficultés. Tout est à l'arrêt. Beaucoup d'ouvriers sont au chômage. Je pense qu'il faut bien parler à son épouse, lui expliquer la situation. Il est primordial de réduire les dépenses. L'Aïd el-Kabir est une fête très importante pour la communauté musulmane, une fête marquée par des festivités, sacrifier un mouton, coudre des habits neufs, préparer des mets succulents. Aujourd'hui, avec les deux crises sanitaires et économiques, pas de bamboula pour beaucoup de familles. Et en attendant cette Tabaski de la crise, on va parler des litiges fonciers qui existent dorénavant un peu partout dans le pays. C'est le cas également à Malika, dans la banlieue dakaroise, où des collectifs se sont constitués pour défendre les lopins de terre. Reportage sur place de Mamadou Lamine Fati. Cela fait 3 ans que leurs maisons ont été démolies à tort ou à raison. Ces propriétaires, dans le désarroi, crient au secours. Avant de démolir, pour la plupart, ils n'ont même pas été informés. Parfois aussi pour certains, parce que certains ont été informés, mais ils brandissent 2 raisons. La première, ils parlent vous disent que vous êtes dans une forêt classée. D'autre part, ils disent que vous êtes dans un site appartenant à autrui. Qui est autrui? Forêt classée, qui l'a classée, on sait que le déclassement, ça doit être c'est le président de la République qui doit le faire. Comment est-ce qu'ils ont fait pour bénéficier de ce déclassement? Comment est-ce qu'ils ont fait pour être détenteurs de baux? Les propriétaires des maisons démolies de Djalondik, Galgotoch ne veulent pas être dépossédés de leurs terres, et ce, quoi qu'il en coûte. Nous voulons qu'on nous laisse avec nos terrains. Que les propriétaires de champs, qu'ils les laissent avec, parce qu'il n'existe pas de terre qui n'appartient à personne, ça n'existe pas. Nous voulons bénéficier de mesures spéciales qui nous permettent de sauvegarder les bâtiments, les investissements qui ont été déjà faits. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est qu'ils nous laissent en paix. Ils viennent ici souvent encadrés par la DESCOS. Les femmes de ce collectif aussi sont déterminées à porter le combat jusqu'au bout. Elles interpellent le chef de l'État. Je fais un appel solennel au couple présidentiel qu'ils nous viennent en aide. Les femmes sont fatiguées. On est plus que fatigués. On est des cadavres ambulants. Depuis des années, des démarches sont entreprises. En vain, un mémorandum a été déposé auprès des autorités. Et à ce stade, on va écouter le droit de réponse de la CNO au lendemain de l'accusation portée contre elle par les maraîchers établis à Rufisque. La réponse, c'est celle qui va venir, c'est-à-dire que les maraîchers ne constituent pas la priorité, ce sont les populations qui sont la première priorité de CNO. On va écouter le responsable régional de cette société à Rufisque, interrogé par Babacar Seck.
Donc vous êtes sans savoir que nous avons des problèmes d'eau, des déficits quand même, un déficit d'eau qui est général au niveau de l'alimentation en eau potable de Dakar. C'est dû en fait à une demande à la période de pointe. On est dans la pointe, le mois de juin, où il fait chaud, où la demande augmente. Et donc aujourd'hui, avec ce déficit, on se réorganise pour pouvoir un peu alimenter les populations, je veux dire, prioritaires. C'est-à-dire que dans l'alimentation en eau potable aujourd'hui de Sen'Eau, les populations, ce sont les populations qui sont prioritaires. Et les maraîchers même le savent. Quand on leur donne un quota, on leur dit si la société de distribution d'eau, s'il a des problèmes, quel que soit le problème, il peut de temps en temps vous priver d'eau au profit des populations. C'est vrai qu'avec le projet qu'on a mis en place, ils nous ont posé qu'effectivement on a fait le projet, mais tout le monde n'a pas d'eau. Il faudrait qu'eux-mêmes, à leur niveau, qu'ils s'organisent pour un peu, à des moments donnés, que certains s'arrêtent de s'approvisionner pour le profit d'autres. Mais tout ça, c'est en interne avec eux qu'on va discuter dans une relation de partenariat pour pouvoir mettre en place cette affaire. Et c'est déjà connu de tous, nous sommes au bord de la récession, ce n'est plus un sujet tabou. Le pire va arriver, même si le pire n'est jamais sûr. Invité de la matinale aujourd'hui avec de la radio, avec Alassane Samba Diop, des spécialistes ont fait des préconisations pour la relance qui doit venir. Voici le compte-rendu des reprises réalisées par Adam Assar. La pandémie de Covid-19 a incontestablement impacté l'économie. La relance, aux yeux de ces experts, doit nécessairement passer par l'agriculture. On a vu que le secteur agricole, c'est un secteur important, quand même, qui polarise quand même 70% de la population. C'est pourquoi le président a prévu de mettre quand même un budget important sur le secteur agricole. On ne peut pas parler aujourd'hui d'agriculture au Sénégal en oubliant la verte Casamance. Si nous parvenons à maîtriser franchement cette agriculture, à pouvoir faire de l'agro-industriel, tout ce que nous voulons, nous pouvons atteindre. Le secteur minier pourrait également être un levier important dans cette dynamique. Dans ce pays, on te parle plus de 8 à 10 tonnes d'or. Dans ce pays, tu as le marbre, des variétés différentes. Dans ce pays, tu as des phosphates d'alumine, tu as le zircon, tu as l'ilménite, tu as le leucoxène, tu as le rutile, tu as les phosphates de calcium. Tu as des réserves en zircon plus de 3 milliards 200 millions de tonnes. Tu parles des milliards de mètres cubes de gaz. On te parle des milliards de barils de pétrole. Je dis bien, nous pensons qu'on ne doit pas être parmi les 23 pays les plus pauvres du monde. Abdoundene Sall salue la réalisation du train express régional. L'exploitation du TR est prévue avant la fin de l'année. Le train express régional, nous avons fait une performance. Les gens qui ne connaissent pas le TR et la construction ferroviaire parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. Nous avons fait une performance en termes de réalisation ferroviaire. Il y a des pays, on ne peut pas citer de nom, il y a des pays qui ont le même projet, qui ont pris quand même 2013-2025, 12 ans. Le Sénégal a pris quand même un délai important. Nous essayons de retenir ce délai et juste à la fin de l'année, de cette année, nous aurons quand même notre autorisation d'exploitation commerciale. Quel secteur pour relancer l'économie mise en mal par la pandémie de Covid-19? Les invités d'Alassane Samba Diop de la matinale e-radio plaident pour le renforcement du secteur primaire. Et un petit mot d'international avec le jeu de chaises musicales en France. La France qui vient de créer un ministère de la relance économique qui sera tenu par Bruno Le Maire dans le gouvernement du Premier ministre nouvellement nommé Jean Castex. Le nouveau gouvernement donc est arrivé après 72 heures. L'attelage est composé d'une trentaine de ministres et ministres délégués. Sibeth Ndiaye a été remplacé et aurait refusé des postes qu'on lui a proposés. Retour à la maison, Sandaga, où les cantines ainsi que les commerçants
sont en sursis. Nous sommes retournés sur place, chose vue, avec ce reportage d'Abdurrahman Li. Il est 8 heures au marché Sandaga. La majeure partie des cantines encore fermées. Un marché qui devait être rasé en fin de semaine dernière et qui ne l'a pas été finalement. Résultat d'un compromis entre autorités et commerçants. Je n'avais sorti aucun de mes bagages pour la simple raison que ce qu'ils voulaient nous faire faire, là, ce n'était pas possible. L'autre chose est que nous avions nulle part où mettre nos bagages. Non, je n'ai pas sorti un seul de mes bagages. Je n'y ai même pas pensé. Nous faisons partie d'un mouvement et nous nous étions mis d'accord pour ne rien sortir des cantines, quitte à ce que tout soit détruit. Mamadou Niang dit avoir passé 20 ans dans ce marché vieux de 87 ans. Il a bien l'intention de quitter les lieux comme prévu, 48 heures après la Tabaski, mais bien malgré lui. Il estime par ailleurs que le recensement des commerçants pour le recasement doit se faire sur place par des agents de la tutelle, différent de ce que le ministre de l'Urbanisme a annoncé lors de sa visite sur le site de recasement, la présentation d'une attestation pour bénéficier d'une cantine. Nous allons quitter bon gré, mal gré. Nous allons quitter parce que tout simplement nous n'avons pas une autre solution. Concernant le recasement, des agents doivent se présenter ici et recenser les commerçants sur place. Je pense que ça répond à la logique et c'est plus simple. Ils viennent, ils nous demandent des papiers qui justifient que nous sommes propriétaires, locataires ou quelque chose dans ce genre. Nous leur donnerons sur place ces informations. Champ de course. 507 cantines sont construites sur 3000 mètres carrés. Cependant, certains travaux ne sont pas arrivés à terme, en croire Ali Ndour, membre du mouvement And Tahaou Sandaga. Il y a beaucoup de choses à faire au champ de course. Ce que nous avons vu sur la vidéo est contraire à la réalité. Rien ne répond aux normes pour le moment sur les lieux. Des commerçants qui, bien entendu, comptent quitter les lieux avant la date prévue. Ils appellent par ailleurs les autorités sénégalaises à les intégrer davantage dans le processus. Et on va boucler cette édition en écoutant une nouvelle fois le point du jour sur le front du coronavirus. Il faut noter que les décès sont maintenant quotidiens et les cas graves augmentent tous les jours. On va écouter donc la livraison du ministère de la Santé. 838 tests réalisés, 78 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,31%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 52 cas contacts suivis par nos services, 26 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Touba 3, Khombol 2, Plateau 2, Thiès 2, Sangalkam 2, Yoff 2, Almadi 1, Fan 1, Guédiawaye 1, Joal 1, Kaolack 1, Liberté 5 1, Liberté 6 1, Mbao 1, Mbour 1, Ngor 1, Parcelles Assainies 1, Patte d'Oie 1 et Saint-Louis 1. 39 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 44 cas sont pris en charge dans nos services de réanimation.
3 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos services ce dimanche 5 juillet 2020. L'état de santé des autres patients reste stable. Et on prend congé en remerciant toute l'équipe technique qui a réalisé cette édition avec beaucoup de brio. Et tout à l'heure, c'est la suite de la totale animée avec toujours également le même brio par Khalifa Diakhaté. Nous vous remercions de votre parfaite attention et bonsoir.